Bonjour, aujourd'hui on va apprendre ce qu'est un alternateur sur un moteur de tondeuse. Ici c'est un moteur Brigestratton, c'est un moteur de micro-tracteur, moteur debout. Donc l'alternateur, c'est un ancien modèle, mais l'alternateur reste pratiquement toujours identique. Qu'est-ce que c'est qu'un alternateur? C'est une couronne composé de bobinage. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bobinages. C'est-à-dire que on rentre par ici la masse, on enroule le fil autour d'une carcasse métallique, ici, après on vient à celle-là, on repasse à celle-là, on repasse à celle-là, on repasse à celle-là, on repasse là, on repasse là, on repasse là, et on sort par le fil là, c'est-à-dire mon fil de courant. Voilà, c'est une couronne de bobinage, un alternateur. Alors un alternateur délivre généralement beaucoup plus que 12 volts. On peut monter, je sais pas, jusqu'à 17, 18 volts. C'est du courant alternatif. Alors, l'alternateur, la tension va varier suivant la vitesse du moteur. C'est-à-dire qu'au régime, on va délivrer une certaine tension, moteur maxi à 3400 tours minute, c'est sûr qu'on va délivrer plus. Donc, on ne sort pas directement depuis le fil de l'alternateur à la batterie, on passe par un régulateur, c'est-à-dire que lui, le régulateur, c'est une pièce qui va vous permettre de sortir en 12,3, 12,7 volts, et redresseur, c'est-à-dire que ici c'est du courant alternatif et la pièce qui va là en bout de ce fil va redresser le courant pour avoir du courant continu en 12 volts pour pouvoir charger la batterie. Voilà une couronne d'alternateur. Alors, comment que ça fonctionne? Eh ben, on a déjà vu que c'était un fil qui faisait tout en série le tour de petit bobinage. Après, le volant magnétique. Alors voilà mon volant magnétique, qui est assez quand même énorme. Hein. C'est un moteur de 11 chevaux, je crois. Voilà. Alors l'intérieur du volant magnétique, on a des éléments qui sont collés. Alors déjà une petite précision, si jamais il y en a un qui se décolle, c'est inutile de chercher à le recoller, il n'y a pas grand chose qui existe comme colle sur le commerce. Voilà, donc dans ce volant magnétique là, on a 12 aimants. Voilà, hein, les petits carrés ici, ce sont des aimants. Voilà. Voilà. Donc volant magnétique, 12 aimants qui vont tourner autour de la couronne de l'alternateur. Là, je ne sais pas si je veux passer. Voilà. Les aimants vont tourner autour de la couronne. Et le flux magnétique produit par les aimants va créer de l'électricité. Donc, on va voir ça d'ici peu. Ici, c'est les vis platinées qui m'ont bien embêté parce que le petit poussoir en bakélite là, entre parenthèses, hein, était grippé. La suite. Alors la suite, voilà, j'ai remonté mon volant magnétique. Voilà. J'ai branché un petit testeur que j'aime bien à l'aiguille, comme ceci. J'aime pas trop les numériques, j'aime bien à l'ancienne à l'aiguille. Donc j'ai déjà branché, comme c'est d'alternative, je l'ai mis en calibre alternatif. J'ai branché un fil ici à la masse, voilà, sur la masse bobine, et l'autre fil, je l'ai branché à la sortie de l'alternateur. Donc, si je fais tourner mon volant magnétique, je crée un champ magnétique tout autour de mon bobinage, et là ça brille. Voilà, je devrais, j'aime bien ces petits trucs là, je devrais obtenir
une tension. On va voir certainement bouger l'aiguille. On va tout bouger sauf l'aiguille. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est qu'il y a du sol. Je suis dans la nuit et on voit rien du tout. Voilà. Alors on regarde bien l'aiguille. Voilà, je fais tourner. Voilà, on voit que l'aiguille. Il y a production de courant. Voilà. Voilà comment fonctionne un alternateur de tondeuse. Ici c'est un modèle de base, c'est-à-dire c'est un alternateur en alternatif, sortie alternative. Les moteurs modernes ont à l'intérieur bien souvent une diode ou un pont diode, donc on sort directement en continu, et il y a un autre fil d'une autre couleur qui sort en alternatif pour les phares, le klaxon, les autres éléments qui n'ont pas besoin de courant continu. Mais ici, sur cette ancienne génération, même vous trouvez partout un petit peu quand même, il faut savoir que c'est du courant alternatif qui a besoin d'un redresseur. Et le principe est tout simple, et même pour vérifier, c'est tout simple, un fil à la sortie, un fil à la masse, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre un testeur numérique, hein, c'est pareil, hein, il va bouger. Et moi, je me répète, mais j'aime bien le petit coup de l'aiguille, c'est quand même plus précis. Bon, quand on la voit, quoi, quand on la voit, c'est précis. Voilà. Et voilà l'histoire d'un alternateur de tondeuse. Je vous remercie.